Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. Le langage s'est appliqué aux mathématiques, c'est un wikibook. Alors on travaille dans l'algèbre, la trigonométrie. Nous allons voir une nouvelle forme, celle-ci, sinus de x plus sinus de y. Et on va essayer de montrer que l'on peut transformer cette somme en ce produit. D'accord ? Alors on va essayer de récupérer un petit peu. Donc on va commencer par le premier exemple. Alors on met cette valeur-là ici et on le sauve sous le nom de fz. Enregistré sous fz. Comme il existe déjà, on le remplace tout simplement. Et ensuite, on va chercher le fichier du programme principal. Voilà. Hop là, on récupère. Voilà. Et on lance. Alors, ce que l'on souhaite, c'est transformer cette somme en produit. D'accord ? Et ben, ça a bonne chance pour y arriver. Alors nous, ce que l'on va faire, on va partir de cette valeur, d'accord, et on va essayer de montrer qu'elle est égale à celle-là. Alors nous, ici, on nous donne cette valeur, on nous dit qu'elle est égale à celle-là, d'accord. Donc nous, on l'accepte, pourquoi pas. Et nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va partir de cette valeur-là, et on va faire le chemin à l'envers pour retrouver cette valeur-là. Bon, ben là, on ferme et puis on continue. Alors, ce chemin est extrêmement long. C'est un très long chemin. Donc, on va partir ici. On a cette valeur-là. Et par des manipulations génétiques, on va montrer que cette valeur-là est égale à celle-ci, c'est-à-dire sinus de y plus sinus de x, qui est ici sinus de x plus sinus de y. D'accord ? Le changement génétique va être le fait qu'on va changer la position des termes. Le sinus de y plus sinus de x va se transformer en sinus de x plus sinus de y. D'accord ? C'est les génétiques. On change les termes de place. Donc, on part de là. On va essayer d'agrandir un peu. J'ai essayé, l'ensemble est tellement long qu'il ne rentre pas dans ma page de journal, de X journal. Donc, je vais obliger de travailler à partir de là. Alors, la première chose qu'on fait, donc ici, on écrit l'égalité que l'on nous donne et que nous remercions les mathématiciens qui nous permettent de transformer une addition de sinus en une multiplication de sinus par un cosinus. Il aurait pu faire une multiplication de sinus par sinus, mais enfin ils ont décidé que ça serait un sinus et un cosinus. D'accord ? Donc là, ce que l'on a, on a x plus y divisé par 2, ben on va simplement développer le 2, le 1 sur 2 pour qu'il apparaisse sur l'ensemble de trucs. Donc on supprime cette petite multiplication et on développe. Alors là, on se retrouve avec un sinus que l'on connaît, x plus y. Bon, là, c'est sur 2, mais enfin, on connaît x plus y. Et on connaît aussi cosinus x moins y. D'accord ? Simplement, là, x et y sont divisés par 2. C'est les formules ici. D'accord ? Je les rappelle. Alors, ces formules, on se souvient, on les obtient à partir des nombres complexes. Sur la gauche, il y a les formes exponentielles. Sur la droite, il y a les formes trigonométriques. On développe les formes exponentielles. Cela nous permet
de retrouver les formes trigonométriques. Donc ça, c'est bon. Alors ici, on part de l'égalité de la somme que l'on veut sur laquelle on veut travailler. Ici, c'est ce que l'on obtient, ce que l'on nous donne. Simplement, on développe le 1/2, d'accord? Et ensuite, eh bien, on va utiliser ces deux formules, sinus de x plus y et cosinus de x plus y, pour transformer ici le sinus de x plus y en cette valeur-là, et le cosinus de x moins y en cette valeur-là, en remplaçant bien entendu les x par x sur 2 et les y par y sur 2. Donc là, on a donc un produit. Déjà, on a déjà un produit. Hein. On a un produit de deux valeurs. On l'avait déjà là, donc ça ne change pas grand-chose. Donc là, on a un produit. Alors, comme on a un produit, il faut tout simplement développer. On va multiplier cette valeur-là par cette valeur-là. C'est ici. On va multiplier cette valeur-là par cette valeur-là. C'est ici. Ben oui, hein. Cosinus de x demi par sinus de y, ça fait cosinus x au carré par sinus x de l'autre. D'accord. Et ensuite, on continue. Hein. On multiplie maintenant cette valeur-là par cette valeur-là et cette valeur-là par cette valeur-là. C'est peut-être pas le bon truc, j'espère que j'ai pas dû. Donc la sinus de x au carré par sinus de x au carré, c'est bon. Et ensuite cosinus de x, et sinus, donc c'est bon. C'est bon, hein, c'est bien ce que j'ai démontré, ça par ça et ça. Et ensuite on multiplie ça par ça et ça. Donc là on se retrouve maintenant, on a tout simplement développé. Hein. Donc, oui, tap. Et oui, on a une somme. On est passé ici d'un produit, d'accord, que l'on a développé et on se retrouve naturellement avec une somme. D'accord? Donc c'est déjà bien, puisqu'on veut démontrer que ce produit-là, c'est égal à cette somme. Donc là, on est déjà passé d'un produit à une somme en développant. Alors ensuite, ce qu'il faut, c'est un petit peu observer ce qui se passe. Là, il y a 2 fois le même code, je suppose. Oui. Donc c'est une fois de trop. Ah non, c'est pas le même code. Donc ici, il y a cosinus au carré. Ah d'accord. Ce que l'on a mis, c'est mis en facteur. Vous voyez, ici, il y a sinus de y, cosinus de y. Et là, il y a sinus de x, cosinus de x. Ah, d'accord. Sinus de y, cosinus de y. Et sinus de y, cosinus de y. D'accord? Ces deux valeurs-là sont identiques. D'accord? Et donc, on les met ensemble. Et ces deux valeurs-là, celle-là et celle-là, sont identiques. On les met donc ensemble, c'est ici. Et là, on se rend compte que quand on met en facteur ces deux valeurs, puisqu'elles sont trucs, on se retrouve avec cosinus de x, cosinus de x divisé par 2 au carré sur sinus de x divisé par 2 au carré. C'est-à-dire, tout simplement, le théorème de Pythagore. D'accord ? Donc ça permet de simplifier grandement la truc. C'est ici. Voilà. Cosinus de x au carré plus sinus de x au carré. Donc ça c'est égal à 1. Et cosinus de y au carré sur sinus de y au carré, c'est aussi égal à 1. Donc là on va se retrouver plus qu'avec ces deux termes. D'accord ? On arrive donc à plus. Et c'est ici que les choses se passent. D'accord? Donc là, on va, pour remettre le truc, donc là, on se retrouve avec une forme un peu particulière. C'est les sinus de y
et y sur 2, d'accord? Et nous, on aimerait bien essayer de retrouver les x tout seul. Non, oui, c'est ici, les x doivent être tout seuls. C'est puisqu'on veut essayer de retrouver cette formule à partir de celle-ci. Donc il faut essayer de neutraliser le 1,5, d'accord? Alors est-ce que je vais me retrouver? Voilà, c'est ici, d'accord? Oh oh, oh oh oh. Alors, où es-tu? Voilà, c'est ici. On veut neutraliser les 1,5, d'accord? Et pour neutraliser les 1,5, on a une formule. C'est sinus de x sur 2, c'est égal à racine de 1 sur cosinus truc. Et cosinus de x sur 2, c'est égal à cette valeur. Donc vous pouvez voir sur Internet ou sur la formule de comment je l'ai obtenue. D'accord? Alors, sinus de x sur 2 va prendre cette valeur, c'est-à-dire qu'on va récupérer ici. Cosinus de y sur 2 va prendre cette valeur, d'accord? Et sinus de truc, on va utiliser là le sinus, donc cette valeur-là, qu'on va mettre ici. Et le cosinus truc, on va utiliser cette valeur-là, pour la neutraliser, d'accord? Alors ensuite là, on va essayer de le marquer un peu. Là, quand on a a racine, b racine, c'est égal à racine de ab, d'accord? Donc ici, on a des racines qui se multiplient entre elles, d'accord? Et bien, on va tout simplement le mettre sous une seule racine, d'accord? Et là, ça tombe bien, puisque en les mettant sous une seule racine, là c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, quand on les met sous une seule racine, on se rend compte on tombe sur un produit remarquable. D'accord? Alors comment est ce produit remarquable? C'est 1 cosinus de y, 1 moins cosinus de y, multiplié par 1 plus cosinus de y. C'est cette formule mathématique que l'on connaît. Là, c'est la même chose. 1 cosinus de x multiplié par 1 plus cosinus de x. Là, c'est le moins et là, c'est le plus. Donc là, c'est le moins et là, c'est le plus. Et on peut mettre ça au carré. D'accord? On a cette formule-là qui permet d'obtenir. Donc, tout simplement, on va séparer les deux. Ici, on va le mettre ici, on va l'éloigner. Et là, on a bien notre valeur, d'accord? Là, on a même fait sortir le 4, ici, ce qui neutralise le 2. Hein. Racine de 4, il va sortir 1 sur 1,5. Et 1,5 sur 2 sur 1,5, ça fait 1. Donc, ça permet de neutraliser le 2 qui était à la truc. Et là, on se retrouve vraiment avec notre produit, notre identité remarquable. Donc, on l'utilise. Hein. Donc, on obtient 1 moins cosinus au carré de y, d'accord? Et 1 moins cosinus de x au carré. Et là, en utilisant le théorème de Pythagore, vous vous rappelez, cette valeur-là est égale à sinus au carré de y, et cette valeur-là est égale à sinus de au carré de x. D'accord? C'est ici. Et là, naturellement, le carré, la racine d'un carré, c'est la valeur, et on obtient bien notre truc. Donc là, le mieux, c'est de le faire vous-même, éventuellement soit en recopiant simplement, soit sinon en essayant de le retrouver, d'accord? En partant de là, en sachant que vous avez ça. Donc on part de là et on va essayer de retourner jusqu'il est. Ça, c'est l'égalité qu'on nous donne, et nous, on va essayer de la partir à l'inverse, c'est-à-dire on va partir de cette valeur-là
pour retrouver cette valeur-là. Pourquoi? Parce qu'à partir de cette valeur-là, on ne peut pas faire grand-chose, hein, à moins d'être un génie, et on n'est pas des génies. D'accord? Donc la méthode, elle est simple. La première, première étape, on dissociait les x et les y de cette manière. D'accord? Donc là, on se retrouve avec une sinus de x plus y. C'est cette formule-là. Donc on les introduit. Et ensuite, on développe. Et quand on a fini de développer, eh bien, on se rend compte qu'il y a la possibilité de simplifier grâce au théorème de Pythagore. Ensuite, il faut utiliser les sinus x divisé par 2 pour pouvoir continuer le travail. Et ensuite, eh bien, on finit par obtenir le résultat. Alors, pour sinus de x moins y, c'est le même principe. Hein. Donc, je ne vais pas le faire parce qu'il n'y a aucun travail personnel. Je ne peux pas le présenter comme ça. Donc, on se rend compte qu'on part ici aussi de cette égalité, de cette valeur, et par manipulation, on retrouve bien cette valeur-là. Et pour le cosinus, c'est exactement la même manière. Donc on part ici, on a cosinus de x plus y, on veut le transformer en un produit, d'accord? Donc on part du produit, et par manipulation algébrique, on finit par retrouver la somme, d'accord? Et pour la même chose, pour la valeur de cosinus de x moins cosinus de y, on le transforme en un produit, et nous, à partir de ce produit, on essaie de retrouver la somme. Là, il y a juste un petit truc, c'est... Bon, je préfère pas en parler, si on en parle. Qu'est-ce qui se passe? Zoom. Et bah, il zoome pas. Bon, ben, il refuse. Donc là, ça a bloqué le truc. Ah, pas mal. Donc c'est cette valeur-là. Oh non, tu vas pas me bloquer. Il m'a bloqué. Il m'a bloqué. Ah, je suis plus bloqué. Si je suis encore... Non, je suis toujours bloqué. Alors, j'ai fait un mauvais zoom. Voilà. Eh ben, c'est bon, vous voyez. Quand on est bloqué, il suffit de passer. Alors, c'est ici, il y a en fait deux versions disponibles que vous pourriez trouver sur Internet. Vous pourriez la trouver sous cette forme ou sous cette forme. En fait, ce qui se passe, c'est simplement que si vous échangez le x et le y, d'accord, vous rajoutez ici un point M. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je vais pouvoir sortir. Sinus de x est égal à moins sinus de x. D'accord? Peut-être sinus de x moins y, c'est égal à moins sinus de y moins x. D'accord? Quand on change ici, là, sinus de x moins sinus de moins x, c'est égal à moins sinus de x. Et là, donc, on fait sinus de moins y moins x, c'est-à-dire cette valeur. D'accord? Quand on part de là, si on change, on fait double moins moins. Là, il y a moins et là, il y a moins, ça fait plus. D'accord? Puisqu'on a échangé l'ordre des trucs. Et là, donc, ça donne moins sinus de y moins x. Alors, petit rond, hein, si là, on a l'angle x, d'accord,
moins x, ici l'angle moins x, là c'est le sinus il est positif, là le sinus il est négatif, d'accord? C'est pour ça qu'on met un signe moins quand on passe de x à moins x, d'accord? Ça permet de simplifier. Si on a un sinus comme ça, en sortant le signe, on se retrouve juste avec sinus de x au lieu de sinus de moins x. Et là, si c'est une soustraction, x moins y, on peut aussi non pas sortir le signe, mais inverser les coefficients en mettant un signe moins. Et là, ça fait qu'il y a en fait deux versions. Vous pouvez trouver cette première version, d'accord, dans le cas où x plus y, x moins y, d'accord, ou la version comme ça, qui est un peu plus complexe. Il n'y a pas le signe moins, mais il y a c'est x plus y, et la sinus c'est y moins xx, d'accord, c'est plus dans le même ordre. C'est pour ça qu'en mettant un petit moins devant, on peut conserver le même ordre x plus y, enfin x plus y, x moins y, alors que s'il n'y a pas le signe moins, il faut faire attention qu'il y a x plus y et y moins x. Donc là c'est juste un petit truc particulier. Bon ben merci, hein, courage, hein, parce que là c'est très très long. Il existe certainement une méthode plus courte, mais comme je l'ai découverte, enfin je l'ai pas inventée puisque je suppose qu'elle existe, mais comme je l'ai découverte tout seul, c'est pour ça que j'en fais profiter. Merci.